Bonsoir, bonsoir tout le monde. Un petit peu en retard aujourd'hui, de retour au Québec avant la tempête. Donc, j'ai prévu passer juste avant, justement, pour ne pas être pris dans tous ces amas de neige et de mauvaise température pendant la route. Donc, je suis arrivé un petit peu plus tôt. Donc, de la maison, hein, mon bon vieux décor. Bon. Euh, donc, aujourd'hui, je vais parler parce que la Saint-Valentin s'en vient, hein, ça va être vraiment bientôt. Puis trop tôt, vraiment, là, on sent le chauffer un petit peu, on sent la chaleur qui commence à monter. C'est des périodes très achalandées au point de vue des fleuristes, des chocolats, des restaurants. OK? Il y a deux périodes dans l'année où les restaurants, vous êtes mieux de réserver d'avance, c'est la fête des mères et la Saint-Valentin. Souvent, c'est deux périodes très achalandées pour les restaurants, les fleurs et tout ça. Donc, si vous n'y avez pas pensé, faites vite parce que les gens réservent de plus en plus tôt, justement parce qu'il manque de place. Donc, j'ai fait faire un petit sondage la semaine dernière, je crois vendredi, qui s'est installé. J'ai demandé à un collaborateur de le faire parce que j'étais en transit. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens qui arrivent. Et c'est un sondage suite à des études, vraiment la Saint-Valentin, mais suite à des études qui ont déjà été publiées et que j'avais été surpris, pas du fait, mais de la quantité, OK, vraiment, puis je vais vous donner des trucs cette semaine en fonction de ça, avec peut-être une belle surprise pour vous, c'est-à-dire des solutions, OK? Puis le problème relié à la Saint-Valentin, c'est aussi la sexualité, OK? Ça va ensemble. On dit des fois, puis ça va pas tout le temps à tort, que on peut faire l'amour sans être en amour. Mais être en amour sans faire l'amour, c'est plus rare. OK? Donc, on dirait que cette fusion-là, elle est nécessaire, ben pas nécessaire, elle est presque automatique lorsqu'il y a amour. OK? C'est sûr qu'il y a certaines conditions, puis il y a des types d'amour, mais on parle vraiment de l'amour. Saint-Valentin est en amour avec quelqu'un. Mettre la sexualité de côté, c'est parce qu'il y a un problème. Point. OK? Puis c'est ça que je vais vous parler un peu cette semaine, c'est de ces petits problèmes-là avec des petites solutions, j'espère. Puis un des problèmes les plus répertoriés, c'est le manque de confiance. Les gens manquent de confiance en eux. Puis quand je dis les gens, c'est autant les hommes que les femmes, mais c'est pas le même type, ça ne joue pas de la même façon, ce manque de confiance-là. Et le manque de confiance en amour pollue la relation. C'est-à-dire, les gens sont mal à l'aise, deviennent maladroits, deviennent timides parce qu'ils ne savent pas. Puis en réalité, ça n'a pas sa raison d'être d'une certaine façon. Donc, ce manque de confiance-là, c'est sûr, le manque de confiance en partant est beaucoup plus psychologique que physiologique, même s'il y a une répercussion sur la physiologie. Et ça joue vraiment ici. Puis les gens essayent de le régler, le manque de confiance au niveau sexuel, de la même façon que le manque de confiance au point de vue productivité. Et non, ça se mélange pas. Même si ça porte le même mot, manque de confiance, c'est pas de la même façon que ça se règle et c'est pas les mêmes approches souvent. Alors, je vais, je vais faire un sondage. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, juste lever la main, vous êtes les seuls à le savoir. Est-ce que vous êtes du type de manquer de confiance en vous lors d'une relation sexuelle où ça coule, ça glisse, la confiance, elle est présente? Des fois, on ne se pose pas la question, et si mon degré de confiance augmentait, si j'avais plus confiance en moi au niveau relation sexuelle, qu'est-ce qui arriverait? Ou si mon partenaire avait plus confiance, qu'est-ce qui arriverait? OK? Et vous allez voir que c'est assez surprenant de se rendre compte que ça améliore et de loin la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'elle devient moins mécanique, moins performance, elle devient beaucoup plus fluide
Et c'est là qu'il se passe de la magie. Quand la confiance s'installe au niveau sexuel, il y a vraiment les corps s'harmonisent, OK, il y a un certain temps, les corps s'harmonisent, se fusionnent et c'est là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que le but de la relation sexuelle, c'est pas de faire des enfants, OK? C'est pas le but, OK? Le but, quelque part, c'est que deux âmes se rencontrent, se fusionnent, OK? Et c'est vraiment ça, OK? Mais pour ça, il faut pas qu'il y en ait un qui soit dans la performance, l'autre dans l'attente de, dans l'insécurité, parce que là, la fusion ne se passe pas. Là, ça devient un acte mécanique. Pas désagréable, mais que mécanique. Donc, alors qu'il est possible d'arriver à quelque chose d'extraordinaire, OK? Une expérience vraiment fusionnelle qu'on appelle, simplement par, c'est pas le seul facteur, mais c'est le facteur le plus souvent mentionné qui empêche cette rencontre-là entre deux individus et qui donne plus souvent déception, frustration, mais on n'en parle pas, on garde ça pour nous, puis déjà là, déjà parler d'argent, c'est tabou, parler de sexualité, ça l'est encore plus, et c'est encore plus difficile pour l'homme d'en parler, pas parce que c'est plus difficile, parce que c'est plus difficile pour lui de parler, point. OK? Donc, en plus de dire au niveau sexuel, qui est le symbole pour l'homme de son ego et sa virilité. C'est comme si c'est, écoute, si je mentionne que j'ai une difficulté, un manque de confiance, je ne parle pas de manque de difficulté physique, mais vraiment d'attitude, eh bien, c'est comme si je suis moins homme. Donc, les hommes ont un peu plus de difficulté de parler de ces thèmes-là. Et pourtant, c'est eux qui devraient en parler le plus parce que c'est eux qui en bénéficieraient le plus. OK? Mais n'empêche que même si une femme apprend à développer la confiance, elle va pouvoir transmettre ce savoir-là, cette connaissance-là. Parce que l'homme, même s'il fait comme ça, en réalité, il fait comme ça. OK? Même s'il fait semblant de ne pas entendre, il écoute énormément et il va appliquer, je vous le jure, je le sais par expérience, pour avoir rencontré plusieurs couples dans le passé, et excusez, autant au niveau couple qu'au niveau séparé, où justement c'était un des sujets, mais qui n'était pas capable il ne mettait pas le mot manque de confiance, mais on s'est rendu compte que c'est ça qui était derrière. Donc, si vous voulez passer une belle Saint-Valentin, si vous voulez, quand je dis passer une belle, c'est arriver à cette magie-là. OK? Je ne sais pas si, moi, OK, un des premiers, parce que c'est bien de le lire dans des livres que ça existe, mais c'est encore plus le fun d'avoir le vécu dans ses cellules. OK? De dire, waouh, j'ai vraiment eu une belle fusion. Il s'est passé quelque chose. OK? Autre que, hey, j'ai eu du fun. OK? Ça, c'est pas le but. OK? Et le manque de confiance, le manque de confiance en soi est tout le temps, là je ne parle pas sexuel, est tout le temps relié à une non-reconnaissance de mon potentiel, et une non-reconnaissance de ma capacité d'apprentissage. OK? Je vous le résume, là, OK? C'est vraiment ça. Il y a un beau petit livret qui s'en vient justement sur la confiance, mais vous allez voir qu'on peut ramener à peu près tout à ça. OK? Donc, si je ne suis pas reconnu, si je ne me reconnais pas le premier et que j'attends une reconnaissance, je peux tomber dans deux pièges. Le premier, c'est le besoin de prouver, de démontrer, de performer, de surperformer pour avoir une reconnaissance. Donc, on le fait encore pour la mauvaise truc. Et ça, on essaie de le faire aussi au niveau sexuel. Je veux être un bon parti, OK? Je veux être... tu n'es tellement plus dans l'écoute de l'autre, tu es juste dans la performance, autant des deux sexes, que ça ne donne pas une bonne performance. Ça peut donner une belle performance physiologique, mais ça fait qu'il n'y a pas cette rencontre-là qui se fait. Puis où je peux être, au lieu par manque de reconnaissance, essayer de prouver en faire plus, je peux être découragé, puis là,
à l'inverse, je laisse tomber, j'essaie plus rien parce que justement, je crois pas que j'ai ce qu'il faut, que je suis la bonne personne ou des trucs comme ça. OK? Ça, c'est au niveau de la confiance. Puis c'est ça qu'on transpose au niveau sexuel. C'est que là, on va essayer de je veux bien paraître. OK? Puis c'est le mot, OK? Je veux bien paraître aux yeux de mon ou ma partenaire. Au niveau soit performant, au niveau abandon. Ben, puis c'est tellement pas ça, la confiance au niveau sexuel. Si vous voulez essayer quelque chose d'extraordinaire, hein? OK, c'est vraiment c'est un beau sujet sur l'heure du souper. Hein? OK? Si vous voulez essayer quelque chose, de toute façon, les solutions, j'en ai des comme ça, là, OK, puis ça, je vais vous en parler durant la semaine, où aller les chercher, puis où, comment. Mais si vous voulez essayer vraiment quelque chose, la confiance au niveau sexuel, c'est une confiance physiologique plus que mentale, même si on croit qu'elle est mentale. 80% des problèmes de confiance, c'est entre les deux oreilles. Au niveau sexuel, c'est pas là. OK? C'est un échange. C'est une communication plus gestuelle, j'essaie de trouver les mots justes, que verbale ou intentionnelle. OK? C'est d'être à l'écoute avec nos sens, avec nos 5 sens, dont le toucher. C'est ça la confiance. La confiance, c'est me laisser guider. OK? Si moi, supposons, moi, je fais une approche, c'est me laisser guider par mes sens. OK? Autrement dit, être à l'écoute avec chacun de mes sens. OK? Au contact de l'autre qui va me diriger en temps et en rythme. C'est que ça. C'est que ça. Ça n'a rien à voir avec le paraître, ça n'a rien à voir avec. C'est vraiment pas ça. Et quand on apprend, on développe, il y a des petits jeux qui se font comme ça, là, juste autre que sexuel, je parle là, même au niveau physique, d'apprendre à être à l'écoute justement de l'autre, de ses réactions quand tu pousses, quand tu tires. Il y a vraiment des petits jeux qu'on fait des fois à l'extérieur qui apprennent de juste être à l'écoute un de l'autre. OK? C'est ça. OK? Ça, c'est la vraie confiance. La vraie confiance, c'est de savoir, sans savoir, parce que c'est de l'expérimentation, que tu as le bon rythme. Et c'est ce rythme-là, donc l'écoute de l'autre, OK? Vice-versa, parce qu'il y en a juste un qui bouge, il ne peut pas avoir le feedback. OK? Donc, il y a vraiment un échange. OK? Il y a un échange. Puis à un moment donné, il y a, c'est comme si on trouve la clé. OK? Et là, ça ne s'explique pas. OK? Et c'est là que cette possibilité de fusion se fait. Donc, c'est vrai souvent qu'on va dire qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a un donneur, il y a un récepteur. OK? Mais ça, c'est de la mécanique. OK? Faire l'amour, la Saint-Valentin, faire l'amour, c'est pas que de la mécanique, c'est rencontrer l'âme de l'autre. OK? C'est vraiment ça. J'ai un beau. Faudrait que peut-être je vais vous le mettre en ligne bientôt. J'ai travaillé sur un programme justement là-dessus. J'ai fait des beaux entrevues où j'explique plus en détail parce que là encore là, je veux garder mon 15 minutes. Je veux rester dans mon 15 minutes. C'est mon défi personnel. Donc, le truc, c'est que par tous les sens, d'essayer de rencontrer l'autre et l'autre aussi, donc d'être à l'écoute et en action et dans l'écoute et en action, que ce soit un mot, que ce soit un regard, que ce soit un geste, que ce soit une caresse, que ce soit, tu sais, une caresse trop longtemps devient agaçant. Hein? C'est ça, trouver le rythme en réalité. Pas assez, c'est dérangeant. Trop longtemps, c'est agaçant. OK? Ça n'a rien à voir avec l'apparence, ça n'a rien à voir avec rien de ça. C'est que ça. La confiance, c'est que ça. Donc, c'est trouver et d'être à l'écoute, puis tant mieux si un peut guider l'autre. OK? Donc, mais ça prend une complexité, être complice, complicité un peu plus, ça c'est avec le temps qu'on va le développer, que vous allez le développer si ça vous tente. Donc, je vais vous donner plusieurs solutions, pas aujourd'hui, parce que mon 15 minutes, il approche assez vite. Mais essayez juste ça, d'être écouté. Pratiquez-vous à partir de ce soir pour la Saint-Valentin. OK, puis juste d'être un à l'écoute de l'autre. Un à l'écoute de l'autre.
OK? Peu importe, un mot, un geste, une approche, un toucher, un regard, un mot, OK? Et vous allez voir qu'il y a un rythme qui s'installe et c'est ça. Avoir confiance, c'est être à l'écoute de ce rythme-là. Et à ce moment-là, la confiance, c'est elle qui nous guide en réalité, c'est cette écoute-là. Et c'est là qu'il se passe de la magie, autrement dit. Donc là-dessus, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai mon 15 minutes. C'est mon sujet de la semaine. OK? Je vais parler sexualité parce qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, c'était l'aspect confiance, mais je ne vous laisserai pas sur le plan. Vous allez voir, je vais vous donner des belles solutions. Retrouver cette confiance-là. Et je vais parler de 3 thèmes majeurs qui fait qu'on ne vit pas, qu'on n'est pas totalement épanoui, alors que c'est un acte des plus naturels. Et comme on dit, quand il y a l'amour, vous n'avez pas le choix, c'est quelque chose qui arrive. Même si ce n'est pas planifié, à un moment donné, on ne sait pas comment on s'est rendu là. OK? Et ça a été cette écoute-là, cette danse-là qui se fait à deux à un moment donné, puis boum, il y a une fusion, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est 2 âmes qui rentrent en compte. Je vous souhaite de le vivre et de parler à votre partenaire, de faire des expériences là-dessus, dont je vais vous donner des exercices. Et là-dessus, soyez à l'écoute cette semaine. Donc, parce que c'est de ça que je vais parler. Si le sujet ne vous intéresse pas, eh bien, venez la semaine prochaine ou juste mercredi où je vais faire la formation sur le journal de projet. Fait que je vous aime. Merci beaucoup. Et on se revoit cette semaine où je vais parler au moins 3 fois de ce sujet-là. Merci. Bye bye tout le monde. Puis préparez-vous pour la Saint-Valentin parce que ça s'en vient.